Chepot pour mieux identifier le nouveau patron, le nouveau président du Louvre. Et pour en parler avec nous, on retrouve à distance Julien Lacaze. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Cité Monuments. Vous avez un avis d'ailleurs sur Christophe Leribaud. Anne Chepot nous disait c'est le successeur idéal. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors oui, il sera en tous les cas probablement moins vertical que Laurence Descartes. C'est quelqu'un qui est très agréable, d'un commerce très agréable. Et je pense que pour apaiser notamment la situation sociale au Louvre, c'est probablement la bonne personne. Cela dit, ce qui importe, c'est sa feuille de route. Ce n'est pas seulement une question de personne, c'est Christophe Leribaud. Pourquoi faire au Louvre ? Oui, pourquoi faire pour apaiser la situation ? Parce que c'est vrai que je pense qu'on pense d'abord ces derniers mois, quand on parle du Louvre, au cambriolage de l'automne, mais en réalité, il vient peut-être surtout pour calmer la grogne. Il y a une grève longue durée du personnel du Louvre, et ça, c'est le bon profil pour ça, alors. Alors, il y a effectivement, il y a cet aspect, il y a cette grève larvée donc, au musée du Louvre, mais il y a surtout ce projet de Louvre Nouvelle Renaissance, qui est un projet qui, nous, Association de protection du patrimoine, nous inquiète en fait pour partie. Alors c'est un projet de grand réaménagement du musée avec notamment le déménagement de la Joconde dans une salle spécifique avec des billets d'entrée spécifiques. Puis il y a beaucoup d'autres choses, je résume schématiquement. Exactement, il y a deux choses très différentes. Il y a d'une part un projet de mise à niveau du musée et notamment de sa sécurité, mise à niveau, alors qui passe aussi par des questions de confort pour les visiteurs, des sanitaires, des choses comme ça, toutes les questions de tuyauterie là, dont on voit que c'est absolument indispensable. Bon, tout ça a été chiffré autour de 480 millions. Et puis, il y a ce projet dont vous parliez, qui est celui d'une nouvelle entrée monumentale pour le musée, qui donnerait accès à une salle spécifique pour la Joconde, qui là est un projet qui est chiffré à 666 millions et qui pose question d'abord par l'ampleur des sommes qui ne sont pas trouvées à ce jour, et ensuite pour des questions de principe. Nous, on considère que ça contribue à une starification de la Joconde qui est déjà beaucoup trop présente et qu'il faudrait au contraire travailler à faire connaître et à faire aimer les autres œuvres, les autres chefs-d'œuvre. C'est un musée qui a énormément de chefs-d'œuvre, les faire aimer des visiteurs, et qu'il n'y ait pas cette concentration de l'intérêt sur une seule œuvre ou sur, on va dire, des œuvres qui se comptent sur les doigts d'une main ou si on est peut-être plus gentil, des deux mains. Il y a des centaines de chefs-d'œuvre au musée du Louvre. Oui, c'est sans doute d'ailleurs plutôt ce problème-là, parce que la tarification de la Joconde ou de la Vénus de Milo ou de la Victoire de Samothrace, pourvu que ça dure, mais il faudrait que d'autres suivent le même chemin. Il faudrait surtout mieux répartir les flux, c'est-à-dire que là c'est effectivement assez infernal, c'est-à-dire que vous avez des gens, des touristes qui viennent au musée pour faire un selfie avec la Joconde et qui, une fois ce cliché pris, ont fait le Louvre, selon l'expression qui est souvent employée, et qui repartent après avoir acheté un souvenir. Et ça, c'est quand même un échec en termes de transmission de la culture. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est vrai que de créer une salle spécifique pour la Joconde, c'est en quelque sorte donner raison à ses visiteurs. Et il faut rappeler que la Joconde n'est une star que depuis son vol de 1911. Auparavant, c'était l'un des chefs-d'œuvre du Louvre, une œuvre effectivement inclassable, mais qui n'avait pas ce statut de vedette qui éclipse en fait toutes les autres œuvres. Et ça, c'est pour ça que nous, on est au-delà du coût en fait de l'opération. On considère que c'est pas forcément une bonne chose que de créer cet accès spécifique et cette salle spécifique pour la Joconde avec une boutique de souvenirs qui serait attenante à cette salle, qui ferait un musée à deux vitesses où on aurait le tourisme international qui viendrait et qui repartirait, et puis un musée pour les connaisseurs. Ça, c'est quand même un aveu d'échec pour ce grand musée universel qu'est le musée du Louvre. Vous m'accorderez que 1911, ça fait quand même déjà un petit moment pour la starification de la Joconde, même si l'histoire du musée est bien plus ancienne, et le Louvre d'ailleurs a été autre chose qu'un musée avant de le devenir. Julien Lacaze, le Louvre, c'est devenu une marque. D'ailleurs, il y a un Louvre à Lens, il y en a un autre même à Abu Dhabi. Est-ce que l'image du Louvre est écornée par les différents déboires de ces derniers mois ? Oui, l'image est effectivement écornée, d'autant que les diamants de la couronne, ce n'est pas n'importe quelles œuvres. Il s'agit des premières œuvres à être inaliénables. C'est-à-dire que
sous François Ier, en 1530, le roi lui-même a décidé qu'il ne pouvait pas disposer en fait de ces diamants de la couronne. Et ce qui s'est passé, et ce statut ensuite s'est étendu avec la Révolution à l'ensemble des œuvres des musées. Donc ce sont des œuvres qui sont absolument fondatrices. Mais la fréquentation du musée n'a pas faibli ces dernières années. Alors, la fréquentation, effectivement, n'a pas faibli, mais l'intérêt, en tous les cas, c'est ce qu'on disait, se concentre sur de moins en moins d'œuvres. Hein. Ça, c'est peut-être aussi l'effet des réseaux sociaux. Moi, il y a un chiffre que j'aime bien, c'est au musée du Louvre, il y a 30 000 œuvres, grosso modo, qui sont exposées au public. Alors, il y en a beaucoup plus en réserve, hein. Et il y a environ 30 000 visiteurs par jour. Hein. C'est d'ailleurs un plafond que le musée s'est fixé. Donc chacun pourrait avoir son œuvre en fait, au musée du Louvre. Et ça, c'est un petit peu un idéal, que chacun trouve l'œuvre qui lui corresponde et qu'il n'y ait plus cet attroupement terrible autour de quelques œuvres qui ne sont d'ailleurs même pas regardées, qui sont regardées au travers d'un téléphone. C'est pour ça que cette idée vraiment de créer une salle spécifique pour la Joconde, comme le font un petit peu les Italiens pour certaines œuvres très emblématiques, où il y a un musée qui est autour d'une œuvre, ça ne nous semble pas être une bonne chose. En tous les cas, c'est un renoncement. Voilà. Et il faut souligner que certains conservateurs, à titre privé, sur des chaînes YouTube, je pense notamment aux grands spécialistes de Poussin, un conservateur du département des peintures du musée du Louvre, font des choses absolument extraordinaires avec 3 bouts de ficelle, avec des images qui ne sont pas de très bonne qualité, alors qu'on pourrait mettre à leur disposition un véritable studio d'enregistrement avec des images en très haute définition. Et le musée du Louvre, c'est à la fois un réservoir d'images et aussi un réservoir de récits. Et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est à la fois l'image et le récit. Donc on pourrait inonder les réseaux sociaux avec des petites capsules vidéo. Ça s'était fait dans les années 2000 avec la série Palette d'Alain Jaubert qui était extraordinaire. Chaque œuvre en fait raconte une histoire. Voilà. C'est cette histoire qu'il faut raconter et il faut amener en fait les publics à trouver leur œuvre parmi ces 30 000 œuvres qui sont exposées au musée de manière permanente. Bon, j'imagine que vous allez avoir rendez-vous bientôt avec Christophe Leribaud pour lui proposer toutes ces pistes de travail pour les années qui viennent. Puis vous le connaissez sans doute déjà vu qu'il était au château de Versailles ces 2 dernières années et dans d'autres musées précédemment. Merci Julien Lacaze d'avoir été avec nous, président de l'association Sites et Monuments.